va devoir parler plus fort, c'est tout. Bon. Il y a d'autres gens qui s'en viennent, là, mais bon. Pour l'instant, bonjour tout le monde. Bienvenue à votre deuxième atelier de l'après-midi. On a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Valérie Morin, vous la connaissez tous, directrice de la Fédération nationale des conseils scolaires du Canada et du regroupement national des directions de l'éducation depuis décembre 2018 déjà. Auparavant, elle a occupé des postes de gestionnaire des communications dans 2 organismes pendant 6 années. Elle siège au conseil consultatif du réseau éducatif pan-canadien EDCAN. Elle est aussi membre du conseil d'administration de l'Association canadienne des gestionnaires de commissions scolaires, qui est la ACGCS. En anglais, ça va plus vite. Elle a eu le plaisir et le grand privilège d'être journaliste pendant 20 ans à Radio-Canada, au réseau français et anglais de la Société d'État, ainsi que sur le réseau RDI, j'imagine, à leur début. RCI, Radio-Canada International. Oui, on est 7 sections de langue. Donc, elle a notamment été correspondante parlementaire à Ottawa, connaît tout le monde. Elle demeure à Ottawa, connaît tout le monde. Et elle a étudié en littérature et en communication à l'Université du Québec à Montréal et en journalisme électronique à Ryerson à Toronto. Elle a fondé en 1995 dans la région de la capitale nationale la Guignolée des médias, qui au fil des années a permis d'avancer plus d'1 million de dollars pour les démunis dans la région de la capitale nationale. Elle est ici aujourd'hui avec nous pour nous parler de l'école communautaire citoyenne, projet de la Fédération nationale qui est en place depuis plusieurs années déjà. Et puis, je laisse la parole à Valérie pour la prochaine heure et jusqu'à faire part. Merci pour cette belle présentation, introduction, et merci de nous offrir aussi l'occasion de revenir sur l'école communautaire citoyenne. Il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées depuis le tout début du projet. Oui, l'école communautaire citoyenne, l'éducation à la hauteur des aspirations de nos communautés. École, communauté, citoyen, les 3 visées. Donc, l'élève est toujours au cœur de l'école communautaire citoyenne et sa réussite, c'est notre réussite aussi. On fait partie d'un tout. Le continuum dans les apprentissages, ça permet aussi, dans l'école communautaire citoyenne, qu'elle soit catholique, entrepreneuriale, ça c'est une déclinaison possible, de mettre à profit tout le monde, incluant les aînés. Et il y a un engagement social, culturel et communautaire. Ça ne me dérange pas, je vais fermer la porte. Ça va peut-être nous déranger de... Je crois que je pense que c'est le son qui filtre à côté. C'est la voix d'Alain qui porte. Écoutez, avant qu'on plonge dans le sujet, dans le vif du sujet, j'allais simplement vous annoncer, vous êtes peut-être déjà au courant, mais vous recommencez en présentiel vos activités. Grand merci à tout le monde de pouvoir nous donner cette chance-là, mais la FNCSF sera aussi en présentiel au Yukon pour son congrès. Donc, du 20 au 22 octobre, on sera à Whitehorse. Et la thématique pour ce congrès-là sera l'article 23. Vous savez, cette année, on célèbre le 40e anniversaire de l'article 23, donc pour un caractère réellement réparateur, parce que si l'article 23 a un caractère réparateur, il faut penser au continuum, petite enfance, postsecondaire, et consolider ce qu'on a pour l'élémentaire et secondaire. Donc, si vous êtes disponible, on aimerait bien vous y retrouver. Alors, nous aussi, après 2 ans de virtuel, on revient en présentiel. Je voulais aussi souligner que depuis 2 ans, même si on n'a pas pu se voir en personne, et même si les défis en éducation à langue française seront toujours présents, on a eu 2 belles avancées, 2 belles victoires. En tout cas, je vous encourage à saisir les occasions pour les célébrer, que ce soit ce soir, demain ou après-demain. L'équivalence réelle en éducation, la décision de la Cour suprême du Canada qui a dit que les francophones ont le droit à une éducation d'aussi bonne qualité que celle offerte à la majorité anglophone, et qui a statué sur le mode de financement des écoles de langue française. Donc, un gouvernement qui invoquerait
des difficultés fiscales pour ne pas financer l'éducation en français, ça ne passe pas. Aucune excuse possible. C'est un droit. La Cour suprême l'a revalidé. C'est majeur pour notre réseau, pour poursuivre le développement de notre réseau. Vous savez que depuis 15 ans, c'est 20% d'augmentation de nos effectifs. Moi, quand je suis rentrée à la Fédération, on parlait de 150 000 élèves. Là, on est rendu, on a eu un petit recul à cause de la pandémie, mais très léger. Maintenant, on est à plus de 173 000 élèves dans notre réseau. Donc, c'est vraiment majeur. Deuxième avancée, le recensement. Fin novembre, on va avoir les résultats. J'ai bien hâte de les voir, les résultats. Ça fait tellement longtemps qu'on le réclame. Et il y avait une incompréhension chez Statistique Canada de pourquoi ils demandent ça, les francophones, pourquoi c'est si important. Mais on demande des écoles, on a besoin d'avoir des nombres. On parlait du Yukon tantôt avec le groupe précédent. On a ouvert une école un an plus tard, l'école secondaire scolaire communautaire là-bas, après un an, pleine capacité. Le ministère n'a pas voulu donner les nombres réclamés en disant vous ne pourrez jamais combler l'école, mais là, ça déborde. Oui, ils disent tout ça, on devrait faire un recensement au gouvernement pour les combien de fois qu'on a construit une école qu'on a en classe dans le monde. Oui, ils nous ont dit qu'on ne peut pas faire ça. Là, il va y avoir des résultats qui vont sortir. Vous avez une question? Je suis peut-être bête, mais le recensement, est-ce qu'il y avait un format long et un format court? Je me souviens plus de cette question. C'est dans le format court qu'il y avait des questions qui avaient été ajoutées. Oui. Je ne me souviens pas du tout d'avoir répondu à ça. Ça fait déjà longtemps. Ça fait déjà un an. Ça, c'était fait au mois de mai dernier. Oui, Cette année, il y a un an. C'est ça. La ventilation va se faire au mois de novembre et il va y avoir une étude post-censitaire où on va aller fouiller davantage certaines données qui vont ressortir de cet exercice-là. Donc ça, c'est fondamental. On ne peut pas demander des choses si on n'a pas des données probantes et ça. Là. Je vous encourage la Fédération a mené quand même plus d'une 50aine d'activités politiques pour convaincre les décideurs. Donc c'est quand même majeur. Donc, merci. Yves, je ne savais pas que tu n'étais pas représenté, donc je m'avais dit pourquoi que les gens viennent, pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre. Quand même, on a porté le dossier, la Fédération, avec la Table nationale sur l'éducation, le dossier de l'École communautaire citoyenne depuis maintenant 12 ans, là, fascinant. Mais ce que je vais mentionner, ce soir on va aller à TFO, mais pour moi, c'était pas là à l'époque, on était au coin des Galton et Young. J'ai travaillé à TFO, peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent, ceux qui sont plus âgés. Ça s'appelait La Chaîne de TVO. Hein? C'est qu'ils vont passer des vieux clips ce soir. Ah, mon Dieu, misère, ça se Non. Écoute, j'étais sur une plage en Thaïlande il y a très longtemps, puis il y a un monsieur qui m'approche, un anglophone, et il dit « Aren't you hosting this kids show? » OK! C'est bon. C'est pas quand même pas évident. Non. Mais c'était une émission scientifique, Mission Action. On allait dans les écoles francophones. Donc j'ai fait le tour de la province avec les 4e, 5e et 6e années. C'était de toute beauté pour leur faire vivre des expériences scientifiques. Donc il y avait un peu de l'école communautaire citoyenne. Le partenaire, c'est La Chaîne à l'époque. Donc ça a été vraiment une belle partie de ma carrière. Ensuite, j'ai fait 20 ans, comme le disait Yves, en communication et je suis à la Fédération depuis 10 ans. Mais en allant à la Fédération, je suis revenue à l'éducation qui a toujours eu une place de choix là, dans mon cœur. Et Ryerson, médecin, ne s'appelle plus Ryerson. Non. J'ai dû adopter parce qu'entre ce que je t'ai envoyé et maintenant, les choses bougent vite. Ça Hey, change. ça change dans le monde. Ça change dans le monde. Mais t'as un diplôme de Ryerson. De l'Université métropolitaine de On Toronto. va envoyer un nouveau Est-ce que c'est dossier. vrai, non? Oui, je me demandais. Oui. Ça fait 2 semaines, à peu près? Ouais. Juste pour la petite histoire, c'est que Ryerson a fait des belles choses. C'est grâce à lui qu'on a l'éducation publique. Par contre, il a mis sur la table l'idée des pensionnats. On pensait à l'époque que c'était une bonne chose. C'était pas dans un mauvais esprit, mais aujourd'hui, les gens, ça passe plus. Donc, on a rebaptisé l'université. Mais si vous voyez, c'était encore marqué RU sur l'université de Montréal. Ah oui? Ouais. J'imagine qu'on va changer ça. Oui, ils vont le changer éventuellement. Donc, l'ECC. Oui, l'ECC, c'était un concept qui a atteint une belle maturité depuis 15 ans et qui a été habilement repris par le fédéral. Et ça me fait grandement plaisir parce que dans le plan d'action pour les normes officielles actuelles, 2023
qui se termine en 2023, pardon. Et il va y en avoir un prochain qui va suivre 2023-2028 de 5 ans, c'est toujours des plans de 5 ans. Vous allez retrouver encore le CC. Le fédéral, ben enfin, ça fait tellement longtemps qu'on en parlait, j'ai dit enfin, il y a quelqu'un qui écoute, mais ils s'en sont servis habilement pour contourner un peu les compétences des provinces et territoires sur les champs de compétences en éducation. On ne veut pas que le fédéral ne veut jamais vexer les provinces en donnant de l'argent pour la construction identitaire, de la langue et de la culture, la transmission de ces trois choses-là. Mais en passant par le CC, ça passe mieux parce qu'on fait des partenariats avec des organismes communautaires et l'école, donc ça ne vient pas vraiment porter ombrage aux provinces et territoires. Et peut-être certains d'entre vous auront vécu depuis 2 ans avec la pandémie des passeports et vice-versa. 2 organismes nationaux, Passeports avec la Fédération de la culture canadienne-française, vice-versa avec la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Tous les deux ont mené une série d'activités avec des micro-subventions. C'est un peu fort, hein, leur truc à côté. C'est qui? C'est juste un Oui. Ah, c'est la même Dynamique, chanson. l'alphabet du Ouais. Alors, c'est ça, ils ont fait, grâce à des micro-subventions, il y a eu des millions de dollars qui ont été accordés pour pouvoir mettre sur pied des activités dans l'esprit de l'école communautaire citoyenne. Valérie, en passant, merci d'avoir été portillé les articles de la langue officielle, puis de mettre celles qui touchent à l'éducation. J'aurais jamais regardé le dossier au complet, c'est énorme, mais tu nous as vraiment mis qu'est-ce qui touche à l'éducation. Merci. Ah, mais ça fait plaisir. Toi aussi, hein? Oui. Ça aide. Toi, t'as fait du l'ouvrage. Ben, j'aime mieux le faire moi que c'est ça, 500 personnes qui fassent la même chose. Je l'aurais pas vu, Non, c'est sûr. C'est trop clair. clair. Merci Isabelle. Donc, avant d'aller plus loin, vous avez sur vos tables le cahier de l'école communautaire citoyenne. C'est notre 2e édition. On a fait une première édition il y a à peu près 5-6 ans. On a fait une 2e édition en pandémie. Ça n'a pas été facile. Parce que vous comprenez que le conseil scolaire est en mode survie, puis on avait d'autres choses à fouetter, mais j'ai été surprise. Il y a quand même des activités se sont adaptées, ont été maintenues, se sont poursuivies pour le grand bénéfice des élèves. Mais là, ce que j'aimerais faire avec vous, ben là, on se connaît pas mal tous, je pense, mais quand même, pour nous amener vers cette activité qu'on va avoir en groupe tantôt, je vais vous demander quand même de donner votre nom, peut-être à ceux qui sont moins familiers, mais surtout de me dire, quand vous pensez à l'école communautaire citoyenne, qu'est-ce qui vous vient en tête? Un mot qui vous vient en tête. Peut-être commencer avec Isabelle. Isabelle. Tout le monde te connaît. Culture. Et Grande Rivière, Grande Rivière. pour ceux qui le savent. Joanne Lacombe, Conseil des écoles catholiques centristes à Ottawa et présidente du consortium Centre JDG. Collaboration. Dan Ria, Centriste aussi. Un mot. Ça fait longtemps qu'on en parle. C'est plusieurs mots. Mais le côté communautaire, Geneviève Grenier, moi je suis la présidente du conseil scolaire Mon Avenir. Je m'en allais dire futur. Ah, c'est intéressant. OK, futur. Ok, moi je m'appelle Dominique Janssens, je suis aussi avec CC Mon Avenir. Je connais un peu moins ça. Moi j'ai connu quelqu'un d'autre à la FNCSF qui était là avant vous sans doute. Et puis ça fait quelques réunions que je ne suis pas venu du tout. Monsieur Paul. Monsieur Paul, vous disiez que vous êtes là depuis plus de 10 ans? Oui. Comment ça se fait que vous connaissez quand même? Seigneur, là, ça va. Ouais, non, change de sujet. Change de sujet. Ouais. Non, d'accord, ça. Partenariat? Partenariat, oui. Non, c'est ma faute, hein. C'est ma faute, pas la plus grande faute. Oui. Monsieur, vous joignez à nous, on faisait un tour de table pour que les gens se présentent et nous disent un mot qui leur vient spontanément en tête quand on pense à l'école communautaire citoyenne. Bien, ce matin, ça me vient. Mon nom est André Thibodeau, moi je suis avec le conseil de l'Est catholique, Centre-Est catholique. Oui. Et puis, ce matin, avec la présentation sur les Autochtones, ça me fait penser à partenariat avec des membres de notre communauté, les Autochtones.
D'ailleurs, dans ce cahier-là, vous allez voir qu'il y a certains conseils qui ont fait un partenariat avec les communautés autochtones. Très intéressant. Moi, c'est Yves. Ah, ben oui! Je pense que je sais pas, c'est Yves, tu voulais te... Oui. On peut les manger. On peut les manger. Vas-y, oui, à quoi tu penses? À quoi tu penses, Yves? Secrétaire général de l'Association des conseils scolaires catholiques, donc depuis 2 ans. Et puis pour moi, le mot le plus important, c'est communautaire. Communautaire, oui. Définitivement. Oui. Excellent, merci. Voilà, on va s'en reparler. C'est ça, en virtuel, il ne pourrait pas me casser les choses. Donc oui, effectivement, tout ce que vous avez dit, c'est très à propos. On pourrait même penser, quand on pense à l'ECC, c'est un incontournable, on est en contexte minoritaire, il faut mettre toutes nos forces ensemble. Ça peut être une valeur ajoutée aussi quand tu envoies ton enfant à l'école de langue française, il va vivre des expériences d'apprentissage significatives en français, ce qu'il n'aurait pas nécessairement la chance de faire dans son milieu majoritaire anglophone. Ça peut être une fierté, un avantage, une nécessité, même de l'enrichissement. Mais ça peut être aussi perçu comme c'est un défi, par où je commence. Peut-être une obligation dans certains cas. Il y en a qui se sentent, j'ai un directeur général qui m'avait téléphoné une fois pour me dire est-ce que ça prend une certification ISO, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, c'est un concept. Et le concept, la beauté, c'est que tu peux le mettre à ta couleur locale, l'adapter selon tes besoins, selon les richesses aussi que tu as sur le terrain. Ça peut être un casse-tête aussi, parce que savoir établir un nouveau partenariat, c'est pas gagné d'avance aussi. Fait que certains ne faut pas éviter si on veut que ce soit une réussite. Donc, dans cet atelier-là, si on se ressort de l'atelier avec une meilleure compréhension de ces déclinaisons et aussi vous faire réaliser que vous pouvez tous être des agents de changement pour pouvoir mettre sur pied ou favoriser de nouvelles collaborations pour enrichir les expériences pédagogiques des élèves, bien là, moi, je serais très contente. On ne se fixera pas trop d'objectifs, on a quand même un temps limité. 2 jeux questionnaires. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont fait? Je pense qu'Isabelle, tu étais inscrite. Joanne, tu l'as reçu aussi? Okay. Sinon, je vous encourage à le faire. J'ai été agréablement surpris. Vous avez très bien réussi. La réussite était élevée. Il y a quelques questions qui étaient plus difficiles, mais c'était pas... c'est pas mauvais si les gens réussissent moins bien. Vous avez votre résultat à la toute fin. Puis ceux qui veulent le faire, qui ne l'ont pas reçu, vous avez juste à m'envoyer un courriel. Dans l'autre groupe, j'avais des gens qui se sont ajoutés à la dernière minute à l'atelier, donc qui aimeraient le faire. J'enverrai ça avec par entrevue. On l'ouvrira peut-être par la suite une courte période pour ceux qui ne sont pas... Tout à fait. Puis même si les gens, ça peut être plus large, si tu veux faire participer l'ensemble des gens au congrès, ça me ferait plaisir. Donc, c'est pas prescriptif. Ça donne beaucoup de latitude. Au Nouveau-Brunswick, on a décidé de lui donner une couleur entrepreneuriale parce que le ministère de l'Éducation, là-bas, avait cette vocation-là. Et vous avez un nouveau conseil, le CSDCAO, qui a fait venir la tête chercheuse de l'ECC entrepreneurial pour développer des projets comme les petits entrepreneurs dans l'Est Ontario. Elle peut être catholique, l'école communautaire citoyenne catholique, comme ce dont on discute aujourd'hui. Elle existe en Australie, c'est un concept qui a été développé aussi en Australie. Il y a même le Québec qui en parle beaucoup parce qu'il se rend compte que les jeunes ont besoin d'être enracinés dans leur communauté. Et je vous dirais que ce n'est pas étranger à tous les médias sociaux aussi, qui fait que la pandémie, tout le monde de plus en plus replié, on doit renouer pour avoir une construction identitaire plus forte qui se fait peut-être de façon plus intuitive dans un milieu majoritaire francophone, mais qui doit être travaillée dans le milieu minoritaire francophone. J'ai parlé des 2 derniers éléments, donc je vais tout de suite passer à une petite vidéo. On les regarde toutes eux autres. Oh, ils sont bons. Et c'est parti. C'est beau, un arbre. Surtout un arbre, avec des branches. Mais ton arbre aura beau avoir la plus belle écorce du monde. S'il n'y a pas des bonnes racines, c'est juste une bûche. C'est un peu comme le système d'éducation. Tu sais, c'est pas tout d'avoir une école avec des belles fenêtres.
il faut qu'elle soit enracinée dans sa communauté aussi. Et c'est particulièrement vrai en situation minoritaire. C'est pour ça que la Table nationale sur l'éducation, qui regroupe une douzaine d'organismes en francophonie, a décidé de développer le concept de l'école communautaire citoyenne. Avez-vous dit école communautaire citoyenne? Oui. 5! École communautaire citoyenne! OK, le concept des ECC, c'est assez simple. Les écoles aident la communauté et la communauté aide les écoles. OK, c'est comme un cercle vicieux. Ben, pas vicieux. C'est comme un cercle. Oui. En fait, les écoles communautaires citoyennes ont 3 buts. 1. La réussite, celle des apprenants, mais aussi celle de leur famille et de la communauté. 2. Le continuum d'apprentissage. Ça veut dire que tu es dans un contexte francophone propice à l'apprentissage de ta naissance jusqu'à ta mort. Et même après. Et 3. Un engagement social, culturel et communautaire. Parce que les élèves doivent sentir que la francophonie, c'est comme les profs. Ça existe aussi à l'extérieur de l'école. Monsieur Thibault! Hey! Comme l'école Accruit Lake en Ontario, qui a bâti des ponts avec la Première Nation de Matachewan. C'est bien d'apprendre à se connaître. Puis les élèves ont découvert une nouvelle façon d'apprendre des mathématiques de manière holistique en passant par les arts. Sais-tu ce que ça veut dire, holistique? Je réponds pas à ta question piège. Il y a aussi la véranderie à Lethbridge en Alberta qui a créé une cour d'école comestible. Ils mangent des balançoires. Non. Le but, c'est de présenter la sécurité alimentaire, la biodiversité, le leadership environnemental avec des boîtes de jardin. Ah, des salades aux balançoires. Tout ce jardin-là, c'est un espace partagé autant avec les élèves que n'importe qui de la ville de Lethbridge. Tout le monde est bienvenu, même les choux de Bruxelles. Wow, ça c'est inclusif. Les écoles communautaires citoyennes sont des atouts pour nos communautés. Rapprochement intergénérationnel. Engagement citoyen. Non-description en hausse. Fierté d'identité francophone. Sensibilisation à faire des études postsecondaires en français dans un contexte minoritaire. Bingo! Si tu es un francophone en situation minoritaire, tu sais que l'école, c'est le cœur de la communauté. Si on veut que les élèves s'intéressent à la francophonie, il faut que la francophonie s'intéresse aux élèves. C'est comme un cercle pas vicieux. Puis ça passe par des projets qui vont être les racines, qui vont lier les écoles et la communauté. L'école communautaire citoyenne, parce que les adultes de demain sont les élèves d'aujourd'hui. Et les adultes d'aujourd'hui sont les élèves d'avant-hier. Donc nous sommes les élèves d'avant-hier. Ils sont fous, Ah oui, ça, non, j'ai vu ça sur l'article. Donc, après avoir vu cette belle petite vidéo que la FNCSF a produit, ça fait déjà pendant la pandémie en fait, on a produit aussi le cahier dont je vous parlais, et dans le cahier, vous trouvez une pratique gagnante par conseil scolaire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on l'a ventilé avec la portée du projet, donc le nombre d'écoles, le nombre de classes, le nombre d'élèves participants, la raison d'être, les priorités, et aussi les défis, parce que souvent les défis relevés dans un projet, ça nous en dit quasiment plus que la réussite en tant que telle. Ça nous allume un petit drapeau jaune sur qu'est-ce qu'on doit travailler quand on veut faire un partenariat. Donc là, ce que j'allais vous demander, c'est de faire un petit exercice en groupe. Je vois qu'on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est 7, fait qu'on pourrait faire 2 tables, peut-être une table de 3, puis rester tel quel si vous voulez, puis une table de 4. Vous avez un cahier par table, je crois, pour vous aider. J'aimerais ça que vous puissiez réfléchir à ces questions-là. Dans l'ordre ou dans le désordre, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, il y en a peut-être certaines qui vous allument plus que d'autres. Mais comment on peut amener le concept de l'ECC un peu plus loin dans chacun de nos conseils scolaires? Est-ce qu'il y a des obstacles, des opportunités à saisir, des besoins identifiés ou à identifier? Et en post-pandémie, est-ce que l'ECC est plus importante que jamais? Quelles sont mes attentes face à l'ECC? Parce que certains constats se dégagent, vous en avez peut-être entendu parler dans vos rencontres de conseil, mais avec la pandémie, il y a eu une fragilisation de l'horaire chez les plus petits. Hein? On veut les accompagner, mais ils sont les plus vulnérables, ils se sont retrouvés souvent dans des familles exogames, apprentissage à distance, donc ils ont perdu leur milieu de vie et d'apprentissage en français. On voit aussi des parents qui ont gardé les plus petits, puisque la prématernelle, maternelle est obligatoire à la maison pour les protéger contre la contamination, donc baisse des inscriptions, mais fragilisation aussi, moins d'exposition dans ce milieu éducatif francophone qui est aussi un milieu de vie.
Donc, j'aimerais ça que vous puissiez réfléchir. On se donne, je regarde ma montre, il est 3h15, vous donnerez un petit 15 minutes pour réfléchir là-dessus. Pensez à un rapporteur. Après, on va revenir en grand groupe, partager le fruit de nos réflexions. Puis je vais vous amener sur certaines des solutions qu'on a ou des incontournables qu'on a identifiées pour aller de l'avant avec le CIS. Ça vous va? Vous avez des questions? Non, c'est bon? Tout le monde a des papiers? Ça veut dire que l'expérience, c'est pas le J'ai rien, j'écoute. Les grosses salaires, c'est tout. Chaque fois que je vois le président, Moi, je vois la question que je poserais. C'est comment est-ce qu'on peut sensibiliser les directions d'école au concept de communauté? Je sais que les obstacles. Parce que, franchement, je te dirais qu'en ce moment, je connais le principe, mais je ne sais même pas comment c'est communiqué aux écoles. Je ne sais pas comment ça se passe parce que là, j'imagine que les écoles qui ont c'est quelque chose, ça existe, tous les conseils le savent, ça existe. Mais est-ce que c'est, par exemple, cette émission, est-ce que c'est les écoles qui ont soumis un projet au conseil en général, au conseil qui a envoyé le meilleur projet? C'est un projet d'implication communautaire. Ce qui est, selon moi, ce que les conseils scolaires font pas, c'est justement de l'implication communautaire des écoles. Les écoles sont dans les communautés, ils sont là. Si les communautés vont à eux, nous offrir des services ou possiblement les écouter, les aider, mais il y a peu d'implication des directions d'école, exemple, de l'école comme telle. Je développe la communauté. Puis on sait que chacune des écoles, c'est justement le centre de la communauté, francophone de la région. On sait aussi que les directions d'école, surtout depuis la pandémie, ben, sont déjà... Oui, on parle avant la pandémie. Même avant, c'est sûr que les gens sont débordés. C'est ça le défi. Pas les autochtones francophones. Mais il faut que ça vienne de l'école. Donc, ça peut être un projet d'une classe. Je pense, moi, j'ai ma petite fille qui vient chez nous faire le jardin, parce qu'on n'est pas capable d'aider. Alors, ça peut être un projet, où on choisit des années dans la communauté, installer l'école, l'apprentissage qui se fait, la biologie, la botanisme, ça pourrait être des mathématiques, comment organiser les enfants, etc. Alors, c'est oui, la direction mais ça aussi, c'est pas une bonne occasion d'impliquer le conseil scolaire, parce que le conseil scolaire, vraiment, notre rôle, c'est avec la communauté. Ça, c'est Curly. Il y a quelque chose qu'on pourrait faire, on pourrait peut-être, se donner chacun un défi. De dire, hey, on fait un projet avec une de nos écoles. C'est ça. Ça peut être chaque école. Oui, chaque école, mais tu sais, si tu donnes dans votre communauté, quel serait un. Il faut qu'il y ait, comme tu dis, il faut qu'il y ait une sensibilisation à faire. Il faut aussi qu'on soit capable de quelqu'un qui accompagne ces gens-là. Il faut qu'on nous explique c'est quoi un projet communautaire. Parce que nos écoles sont loin de la communauté, je trouve. La communauté est éparpillée. Oui, mais ça aussi, ça aide. Mais c'est ça, c'est dur de. C'est un gros défi parce que les franco-italiens, c'est pas comme les Italiens, la communauté, c'est pas. Regarde Ottawa, le Preston, c'est quoi, un autre rue, c'est les Franco sont partout. Alors, mais l'école devient le milieu où ils se rencontrent. Ça va partir de l'école. Mais c'est un continuum, c'est bon. Tu vas garder tes élèves quand même dans une école francophone. C'est ça. Moi, j'ai toujours dit,
si ça ne touche pas au curriculum, Donc, on travaille avec un groupe de hockey pour ça. il faut, parce que c'est un geste d'apprentissage. Il faut, mais là, c'est sortir des cadres de l'école. Et là, il y a Oui, c'est ça, c'est activité technologie, slash, moi, je le vois beaucoup chez nous, j'ai l'impression, parce que quand on comme conseil scolaire, j'entends des projets. On l'a vu à cette heure. On sait qu'on passe à la Puis nous, depuis janvier, on fait nos réunions mensuelles en or, on appelle ça les bonnes nouvelles du système. Puis c'est des écoles qui viennent nous présenter des projets, mais souvent c'est des projets qui ont cet aspect qui pourrait se lier peut-être plus avec la communauté même. C'est souvent des bons projets comme celui qu'on a eu mercredi, c'est un projet, ils ont gagné un concours pour faire des boîtes à fleurs. Mais on pourrait étendre ça, la boîte à fleurs, il y a du d'associer ça. D'embellir le centre-ville, C'est ça. d'embellir C'est ça. quelque chose. C'est juste l'autre étape. Mais c'est aussi un. C'est comme tu dis. Je pense que c'est pas les projets qui manquent. Parce qu'ils font des choses, ils savent que c'est bon pour les élèves, mais il n'y a pas de direction. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire un projet qui va avoir un impact dans votre communauté? C'est un projet, mais il faut que ça. Faites-en des projets, whatever le projet, mais ça serait fun que ça touche quelque chose dans votre communauté. Y a-t-il des prix associés avec ça? Y a-t-il le prix du meilleur projet communautaire? Ben, c'est publié, c'est partagé, c'est pas. Non, il n'y a pas d'argent à gagner. Même sans argent gagné, c'est des fois un truc. Oui, mais ça pourrait. Je sais pas, peut-être. Peut-être ça va être Comment aller ça plus loin? Oui, mais ça fait plus que 10 ans que ça existe. Et pour moi, on dirait qu'il y avait tellement d'autres choses que c'est mis à la tablette, et il y a des petites choses qui se font dans la publicité. Mais il n'y a pas de. Moi, je reviens toujours à ça. Il y a des bonnes intentions partout. Il n'y a pas de direction. Si on dit, nous, on s'implique dans l'école communautaire citoyenne, qu'est-ce que ça veut dire? Faites un projet, quelque chose qui va toucher votre communauté de façon quelconque. Sors de l'école, sors de l'école. Pourquoi est-ce qu'une école s'investit? Quel est le plus value de faire ça? pour ton école. Ouais. Mais si c'est le concours, les écoles vont se plaindre. Parce que. Oui, t'as raison. Il y en a beaucoup qui ont été là. Non, mais c'est vrai, c'est. Non, je le vois, le monde se plaint tout le temps. Mais il y a des écoles chez les plus jeunes. Oui, mais ton projet communautaire, tes critères sont assez balancés. Les valeurs attachées à ton projet communautaire sont plus identifiables que l'école secondaire. Ça, je pense qu'il faut avoir ton temps parce que tu as raison. Surtout toi, tu as les écoles, avoir une super riche, adapté à leurs besoins. Mais là, c'est pas de l'état. Ils ont déjà fait des cours adaptés aux besoins des villes. C'est dans les villes, c'est l'extraction. Oui, c'est des médicaments. Et ça Ils sont sur des machines. Ils sont sur des machines, il y en a donc c'est des Moi, c'est le même. Ça, c'est le principal. Mais tu sais, c'est comme disait dans la vidéo. De beaucoup des villes. Après l'école, les profs, ils font d'autres, ils sont encore là. C'est la même chose. Après l'école, l'école est encore là. Et qu'est-ce que la communauté en tire? Puis, ça peut être n'importe quoi. Non, c'est ça. C'est une déménage, on va faire un jumelage d'écoles francophones avec d'autres écoles francophones. Par exemple, l'école à Ottawa est jumelée avec l'école au Yukon, puis ils montrent leur projet de communautaire. Oui, mais c'est pas la communauté. Ça fait deux. Non, mais quand même, parce que comme école, tu dis, hey, là, mon projet communautaire, je vais le présenter à mon école jumelée au Yukon, puis là. Ce que tu as fait, tu vas Tu le présentes par Zoom. Ok, je pensais que ça, c'était comme ça. Non, pour justement avoir on leur fait le prix ou les mines-entreprises, les familles restent, les jeunes familles restent, ils ont leurs enfants, les envoient une volonté je veux dire, ça fait plus que 10 ans que le programme existe. Et avant ça, c'était toujours un les conseils scolaires n'ont jamais adopté le concept. Puis les trois dernières années, les écoles l'ont fait. Qu'est-ce qui rentre, c'est qu'est-ce qui sort. Mais le conseil scolaire n'a jamais dit, nous,
nous, on va embarquer en arrière d'école. On a quelqu'un, une surintendance qui est assignée à ça. Exact. Puis, pour pas que ça devienne un projet, on n'est pas obligé que tout le monde embarque là-dedans. Mais au moins, il y a une direction qui dit, un projet communautaire, ça veut dire faire une boîte à fleurs dans le de personnes âgées à côté de chez vous. Ça veut dire planter un jardin communautaire. Ça veut dire ouvrir la bibliothèque, puis accessible au public, mettons. C'est n'importe quoi, mais ça pourrait être des choses comme ça. Et ça devient des projets qui attirent la communauté vers l'école. Parce que l'année d'après, par exemple, ils s'attendent à ce que c'est peut-être simple, mais tu le barbecue de fin d'année. Puis aller chercher tes partenaires. On a été chercher le fédéral, l'Assemblée de la communauté. Je comprends que c'est pas fin d'année, mais c'est peut-être un exemple à dire. Le gym, parce que le gym avait toutes les affaires pour l'art. Qu'est-ce qu'on peut faire pour stretcher un petit peu la pensée? Mais les écoles ne voient pas le bénéfice d'amener la communauté chez eux. C'est intéressant au niveau du recrutement et l'attention. C'est que l'élève va aller chercher, mais quand même. Le démarrage que vous avez qui est structurel. Oui. Structurel, ça dépend. Les projets, je pense, c'est pas un problème de les créer. C'est pas de la communauté. Quand je pense en ce moment, les écoles ont fait des Ukrainiens. Alors, un groupe vient recevoir des Ukrainiens, etc. On a une présentation là-dessus. C'est facile de le faire en C'était une présentation mais individuelle avec une petite personne qui a essayé de sensibiliser ses collègues en classe. Mais tu sais, je veux dire, l'idée, c'est juste l'amener à l'autre niveau. Moi, où j'ai un problème un petit peu avec ce concept, c'est comme j'ai oublié ton nom, c'est qu'on est tellement tous éparpillés que, ok, les profs existent, les familles existent, c'est des travails, c'est la communauté. Qu'est-ce que vous voyez comme communauté dans ce concept-là? Je pense que j'ai de la misère après l'école à dire les autres, on va aller dans notre coin ici faire quelque chose au centre communautaire, anglophone, où personne ne nous connaît. Pas nécessairement après l'école. Oui, mais tu te souviens, c'est ça qui parlait, Jonathan, de l'expérience. Oui, c'est ça que ça me souvenait plus tard. Si je reviens au commentaire, les conseils n'ont pas adopté ce concept. Comme on a fait, surtout en situation de mais c'est parce que comme conseil, on ne pose pas cette question autour de la table. Des fois, dire, si mettons on décide que c'est prioritaire, nos réunions mensuelles, on peut dire qu'est-ce qui se passe. C'est ça, mais on ne pose pas de question parce que je savais que ça existait. Tu sais, comme on prend l'exemple des boîtes à fleurs, au printemps, ça peut être n'importe quoi. Mais de dire, OK, on va choisir, on va planter des jardins communautaires ici et là, on va aller dans des endroits pendant la journée. Les élèves partent un avant-midi, puis c'est comme ça, ils s'en vont installer quelque chose, il y a un concept de mathématiques, d'horticulture, de biologie. Ils vont faire ça un matin. Non, c'est vrai, ils ne suivent pas 3 cours. C'est quand même des fonds. Ils vont changer leur horaire de travail. Ça prend cette flexibilité-là. Puis c'est plus que juste dire aux enseignants, ben, vous faites du 8 à 4, 8 à 3, et c'est tout, c'est votre travail. Parce qu'on se plaint de ça aussi. On dit que nos enseignants maintenant ne sont que des syndiqués, ils ne sont pas nécessairement pas la vocation d'enseignant. Ben, non, ils ne sont pas attachés aux communautaires, ils ne veulent même pas être vus dans leur communauté après les heures de travail. Ça brûle ça. Mais quand les enseignants se cachent parce qu'ils ne veulent pas rencontrer le parent à la rue, c'est grave. Moi, j'ai toujours travaillé en j'ai toujours travaillé à 50 km, 30 km de la communauté, jamais ça. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Tu cherches une chose de travail. Mais ça, c'est un défi. Oui, c'est un défi. Mais moi, je vois l'intégration des matières. Ça peut permettre aux enseignants de travailler ensemble. C'est en mathématiques, de sciences, de français. Tu peux faire un article pour le journal. Non, je pense qu'il faut que ça soit vraiment moi, je vois des possibilités incroyables et il n'y a pas de perte de temps pédagogique. C'est très enrichissant et ça permet. Parce qu'un des problèmes c'est que les enseignants qui pourrait être appliqué dans les ça veut travailler l'intégration des matières. Ça aussi, on en parle. Je ne sais pas convaincu que ça se fait. Moi, ça fait 17 ans que je suis à la retraite, on en parle. Pas vraiment. Mais ça doit partir d'initiatives de soutien du conseil. Puis, je
je pense que oui, il doit y avoir quelque chose qui est fait. Les conseillers scolaires doivent adopter ce concept-là. Oui, c'est ça. Et après ça, l'administration doit l'actualiser. C'est parce que là, on va les Mais il faut qu'on en parle. Oui, C'est ça l'affaire. On n'en parle pas dessus. Ça fait 12 ans qu'on devrait en parler. Ça fait 12 ans, voilà, je sais pas. Je me trompe pas dans mon conseil. Pourquoi je le sais? Parce que j'ai lu. On se plaint que les gestions d'école vont pas nous envoyer des messages à nous, les conseils scolaires, qui nous envoient pas on se plaint de ça. Mais c'est nous aussi, on a un problème en posant pas des questions. Mais il y avait beaucoup de résistance. En tout cas, moi, je pense que c'est vrai. Il y a 10 ans, l'école ne voyait pas nécessairement ça d'un bon œil. La communauté ne savait pas trop aussi. C'est pas évident d'information. Moi, je m'en rappelle. 10-12 ans quand j'ai commencé. Oui, il y a 12 ans au moins. Et j'ai dit, OK, c'est une bonne idée. Puis, plus rien. C'est Prescott Russell. Les formateurs étaient du monde de Prescott Russell. Alors, moi, je pose la question, est-ce que c'est plus important que jamais? Comment se fait qu'on en parle ici, au Congrès, et que c'est, on est 6, plus 6 ce matin, il y a 12 conseillers qui seront au courant, et c'est à nous de transmettre le message à notre DG ce soir ou le mercredi prochain. Puis, l'association voit ce projet-là. Pour moi, je pense que c'est une façon importante d'aider les écoles à être plus actives dans leur communauté. À partir de là, c'est plus vu et plus actif. À partir de là, comment les conseils articulent, ça va être le message du conseil. Puis nous autres aussi, ça va même avec le 40 heures de tous d'accord. Oui, c'est ça va devenir un donc, point on les inclut dans nos d'agenda. communautés, surtout nos communautés qui n'ont pas un centre communautaire. Ça fait que ils font un bazar de Noël, c'est nos jeunes qui vont passer les tables, les chaises, ces choses-là. Ils vont travailler au bâtiment. Il faut aller plus loin. Mais un conseil qui serait intéressé. Ça relie de 40 heures obligatoire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Valérie va venir passer le temps qu'il faut au conseil pour dire voici pourquoi on veut faire ça, voici le plus, voici le moins. Avec des cas pratiques. Dans le conseil. Je vais vous demander peut-être de ramener, terminer vos discussions parce que je vois malheureusement que le temps file puis je voudrais qu'on ait la chance de partager le fruit de vos réflexions. Donc, je serais curieuse d'entendre, j'ai entendu une très bonne discussion sur les deux tables. C'est vraiment très intéressant selon le parcours des gens, ce que les gens amènent comme éclairage. Fait que je ne sais pas quelle table veut commencer. Est-ce qu'il y en a un qui veut se jeter à l'eau? Ah, on nous disait une dame. Une dame, était-tu qu'on a dessiné? Il est prêt. Il a été dessiné. Donc, c'est assez intéressant. Je pense du moins pour moi, on tombait dans le cœur de la discussion les dernières 2-3 minutes. Où ce que, du moins pour les derniers 15 ans, que je suis conseiller scolaire et qu'on parle de ces concepts-là, on passe d'une conversation d'infrastructure vers une conversation d'apporter l'école dans la communauté, puis d'avoir cette interaction-là indépendamment des briques et du mortier. Les vases communicants. Oui, parce que ça a toujours été une conversation de comment est-ce qu'on peut aller chercher de l'argent du fédéral, qui est toujours un objectif important parce que les infrastructures sont de base quand on parle de fondation. Mais on a des idées, des projets où est-ce qu'on peut aller, indépendamment des structures, avoir ce partenariat-là avec des groupes communautaires, des partenaires, la communauté en général, des groupes cibles. On a parlé d'expérience au CECCE dans l'Est de la province, puis mon expérience dans le Nord-Est de l'Ontario. Je peux le laisser là pour tout de suite, là, si tu veux que j'élabore plus, Valérie. Mais je pense que vous avez amené, merci Dan, vous avez amené aussi certains éléments intéressants que j'ai entendus dans nos groupes aussi, comment on peut faire ces partenariats-là, puis peut-être la technologie aussi avec eux. Bien, c'est ça qu'on a parlé parce que, je veux dire, dans le Nord et à d'autres places, je veux dire, il y a tellement un grand territoire que des fois, tu peux avoir un besoin à telle place sur le territoire, mais ta communauté est peut-être petite, puis tu vas essayer de travailler avec une autre communauté qui est très loin, 5-6 heures.
Donc avant, physiquement, c'est pas possible. Mais là, je pense que quand on parle d'obstacles, après ça, opportunités, bien là, on a vécu des choses au cours des derniers 2 ans, que la technologie peut devenir une opportunité. Donc, si tu n'avais pas de contact avec la communauté physiquement, ben, profitons de prendre la technologie pour pouvoir faire ces contacts-là aussi avec les gens de la communauté avec qui on peut travailler. Par exemple, on a un exemple dans notre conseil à Trenton, juste entre Ottawa et Toronto, là, où ce qu'on perdait nos élèves au secondaire par l'école secondaire anglophone de bord de la rue. Notre programmation, c'est qu'un an entier à l'année dans cette communauté-là. Mais la post-pandémie, ça nous permet d'apprendre de nos leçons puis d'offrir à nos élèves des cours en ligne puis qu'ils puissent continuer en français, mais quand même de rester dans l'école qui est là. Puis l'attrait qu'on leur donne, c'est un partenariat avec Hockey Canada pour un programme de hockey. Donc le partenariat social, il était avec le hockey, André. Puis l'infrastructure, c'est notre école primaire qui devient de facto une école Math 12. Oui. Mais pour avoir les nombres requis, mais on les branche avec des gens, soit à Kingston ou à Ottawa, dans des cours virtuels ou avec l'académie virtuelle. Et vous avez abordé aussi, je pense, l'aspect des infrastructures scolaires communautaires. Il y a une enveloppe fédérale pour ça qui va être reconduite. Il y avait 100 millions sur la table. La province de territoire met la moitié, et puis le fédéral met l'autre moitié. Ça a donné certaines choses intéressantes au Yukon. Ça a donné l'école secondaire qu'ils ont scolaire communautaire, qui deviennent comme des pôles de vie pour la francophonie aussi. Donc ça, c'est aussi un aspect qui peut être intéressant pour amener la communauté près de l'école, pour avoir ces partenariats plus faciles quand on se croise, quand on se voit, quand on partage les locaux qui sont adjacents. Mais c'est comme nous, dans la région de Kingston, où on a bâti notre école en partenariat avec le conseil public aussi, parce que c'est une petite région, mais une aile publique, une aile catholique, puis on a le centre communautaire qui est au milieu. Donc ce projet-là fait que ça a... C'est une belle amalgamation de tout ça. Puis ensuite, nos jeunes vont pouvoir, quand ils vont aller au centre communautaire, c'est là, puis vice-versa. Donc, c'est un projet où on en a pu profiter. Excellent. Ça va ici. J'irai à la table 2, s'il n'y a pas d'autres choses à ajouter. La table 2, je ne sais pas qui est votre rapporteur. Moi ici. Si je me fie aux questions, la première, c'était... oui, ça devrait être plutôt quelque chose que nous autres, comme conseillers scolaires, on rapporte à notre conseil pour sensibiliser premièrement le DG et nos collègues, et puis de là sensibiliser les directions d'école. On a parlé souvent que ça devrait venir de l'école, qu'aller dans la communauté, ce n'est pas des projets qui manqueraient, donc on peut très bien faire ça si on était plus... d'adopter le concept, c'est parce qu'on en parlait ici, André et moi, puis lui se souvenait qu'on avait un congrès de la fédération il y a 10-12 ans, on en avait parlé, et on s'était tous dit oui, c'est une bonne idée, mais depuis lors, il n'y a eu plus rien au niveau des conseils individuellement, même que si vous parlez qu'il y a une enveloppe fédérale, moi je n'étais pas au courant pour vous dire, donc ça on devrait le savoir, non. Pour nous, comment amener ça plus loin, on vous invite à venir chez nous vers la présentation pour pouvoir sensibiliser tout le monde, le DG, puis qu'on puisse peut-être faire bouger les choses. Si je peux ajouter, Dominique, depuis janvier, là, sur nos agendas de nos réunions mensuelles, on a ajouté un thème, c'est les bonnes nouvelles du système. Ah, oui. Puis souvent, c'est des écoles qui viennent présenter un projet qu'ils ont fait. Puis mercredi, le projet, c'était 2 étudiants, un qui était là tout à l'heure. Puis c'est lui, ils ont fait des boîtes à fleurs, là, ils ont gagné un concours, là, je ne sais plus c'est quoi. Mais tu sais, bon, on aurait pu avoir pensé ECC, on aurait pu dire, OK, l'autre étape, là, vous avez vos boîtes à fleurs, là. Hey, l'autre étape, communauté. Mais c'était pas sous la loupe, mais je pense qu'on est là, on en parle, des projets, des bonnes nouvelles. Donc, si on a cette loupe-là, peut-être que là, tout le monde va dire, OK, le projet qu'on présente, c'est la bonne nouvelle du système dans le cadre de l'ECC.
communautaire. Parce qu'on parle trop souvent des mauvaises nouvelles, fait que ayons un point que c'est des bonnes nouvelles. Oui, oui, Il y en aura toujours des mauvaises nouvelles, mais on a tendance à occulter parce qu'on se dit, ben là, c'est là qu'on a besoin d'éteindre un feu, mais il y a tellement de bonnes choses aussi. Là. Sans mettre des lunettes roses, il faut quand même reconnaître ce qu'il y a de bien qui est. Même dans notre comité sur l'enfance en difficulté, ils apportent toujours un exemple. Et je crois qu'ils vont apporter un petit jeune qui est autiste, ou je ne sais plus, qui avait mentionné, pour venir parler de son expérience. C'est peut-être une expérience personnelle, mais ce n'est pas le genre de choses dont on est au courant, nous autres au conseil. Oui. Donc ce sont des choses qu'on peut partager. Puis Geneviève parlait peut-être même de développer une espèce de jumelage, peut-être avec une bonne pratique que nous autres marcheraient dans notre conseil, d'aller voir ailleurs. On parlait même du Yukon, puisqu'on va là cette année-ci, de voir s'il y a peut-être une école là qui va adopter cette idée-là, puis vice-versa, de faire des échanges de pratiques. Puis la question numéro 2, les obstacles, bien sûr, on en a parlé, l'éparpillement des francophones, des communautés, puis Yves mentionnait beaucoup qu'il y a des profs qui sont dans l'école, ils ne veulent rien savoir. Donc on a tout ce défi-là à surmonter, de dire en dehors des salles de classe, il n'y a pratiquement plus de communauté francophone. En dehors de la messe le dimanche, s'il y a une église francophone dans la paroisse. Si les enseignants viennent à la messe. Oui, et on a entendu ce matin, les jeunes, les ados, fini, là, ils vont plus à la messe, donc ça c'est déjà un autre problème. Donc ça c'était l'obstacle. Est-ce que c'est post-pandémie plus important que jamais? Oui. Quelles sont nos attentes envers le CC? Je l'ai mentionné, c'est qu'on doit être plus sensibilisé, puis de faire ça du top-down. Et en même temps faire le bottom-up. Oui. Comme tu dis, les bonnes pratiques c'est bottom-up, et nous autres c'est top-down. Oui. Excellent. Merci, c'est très nourrissant, le fruit de vos réflexions. Puis j'allais vous présenter 2 très courtes vidéos. Une vidéo de 30 secondes chacune, donc il n'y ait pas des yeux trop souvent, parce que vous allez manquer des choses. Mais qui vont peut-être revenir sur certaines choses que vous avez évoquées dans votre exercice de travail. Mais pendant que tu fais ça, je peux revenir sur l'idée de vous reconnaissez les bonnes nouvelles. On reconnaît, nous aussi, au Centre-Est, les honneurs et mérites. On reconnaît les enseignants pour contribution communautaire et tout ça. Mais on ne fait jamais la prochaine étape de l'encadrer dans une approche école citoyenne ou faire le lien avec la communauté. Mais on ne vérifie pas, parce que souvent, c'est ça, on va parler des jeunes, parce qu'il a gagné un concours de je ne sais pas trop quoi, il a commencé sa petite business, il fait des sacs réutilisables, quelque chose de même. Là, on le capte tout, on est bien super content, parce qu'il s'en va. Mais après ça, on devrait peut-être faire la prochaine étape et dire, t'as une minute, là, tu as besoin d'aide, là? Comment est-ce qu'on peut te faire le contact? Non, on ne fait pas assez le lien, mais au moins, on n'est pas trop loin. Là. On pourrait juste faire un petit extra, puis être. Ça va mettre de la visibilité. Bonjour! Et si l'école permettait aussi de découvrir la vie et tout ce qui nous entoure, comme si la classe d'aujourd'hui n'avait plus de frontières et était sans murs et ouverte sur notre communauté, et où les passions sont transmises et le savoir partagé. L'école communautaire citoyenne, c'est facile comme 1, 2, 3. Il s'agit de penser à un projet communautaire dans lequel des élèves et des professionnels peuvent interagir et qui permet d'apprendre et de partager les réussites avec les membres de la communauté. C'est ça, l'école communautaire citoyenne. C'est facile et simple comme bonjour. Visite le ecc-canada.ca pour en savoir plus et ou pour partager ton projet. Donc ça, c'est la première sur l'école communautaire citoyenne qui est sans frontières. Mais pour faire le projet, il faut collaborer. C'est là que ça se passe. L'école communautaire citoyenne, c'est facile. C'est l'école dans la communauté et la communauté dans l'école. Tu as une idée pour les élèves? Vous êtes un professionnel et avez une idée pour la communauté? Ensemble, réalisons une école à la hauteur des aspirations de nos communautés. L'école, les élèves et la communauté. Un concept génial, non? C'est simple. Vous devez identifier un projet, établir un partenariat, planifier la mise en œuvre, démarrer le projet, assurer le suivi. Et voilà. L'école communautaire citoyenne. Une communauté qui a de la classe,
Visite le ecc-canada.ca pour en savoir plus et ou pour partager ton projet. Ils ont le projet, j'ai d'abord, mais après ça, il manque. C'est tellement facile. Oh, ça se fait seul. N'empêche que... Nous, on est protéines. Vous nous avez peut-être déjà vu dans une vidéo qui parle des... Ils veulent revenir vers nous, nos amis des protéines. J'allais vous dire que quand on a fait un sondage auprès de plusieurs organismes, et donc l'élément qui était le plus difficile dans l'école communautaire citoyenne, ou dans d'autres projets similaires, c'est pas l'idée, les gens ont souvent des idées, ça va assez bien, c'était au niveau d'établir le partenariat. Et ça, vous le savez sans doute, c'est établir des partenariats, il y a certaines choses qu'il faut faire et ne pas faire. Il ne faut pas commettre de faux pas, mais il faut y aller progressivement. Parfois, les gens ils étaient trop pressés, ils voulaient aller trop vite, ils escamotaient certaines étapes, il faut apprendre à se connaître, il faut reconnaître le champ de compétences, puis être clair sur les objectifs pour pas qu'il y ait de fausses attentes ou de malentendus. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient à notre congrès, le congrès de la FNCSF en 2019 à Winnipeg. Est-ce qu'il y en a certains? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de la visite à l'école de Winnipeg qu'on a fait? Un projet qui avait été fait, je vous la présente très rapidement, les voies du changement. C'est un projet qui s'inscrit dans l'école communautaire citoyenne. C'est celui que choisit cette école, très diversifié. Il y a aussi dans l'un des quartiers les plus pauvres après le East Side à Vancouver, au pays. Donc, les élèves partaient de loin, n'étaient pas nécessairement exposés à plus grandes opportunités dans la vie au départ. Mais c'est un projet qui a été réalisé avec la division scolaire franco-manitobaine et le Centre francophone des Amériques et qui vise à donner confiance aux jeunes quand ils prennent la parole en français. C'est une très courte vidéo qu'on a réalisée sur place quand on a fait la visite. En marge du congrès de la FNCSF en octobre 2019, les présidences et directions générales des conseils scolaires francophones en contexte minoritaire ont eu la chance de visiter l'école élémentaire Précieux Sang, une petite école de langue française établie à Winnipeg, au Manitoba. Le programme va mettre l'accent sur tout ce qui est la socialisation, l'apprentissage de la langue, bien entendu l'apprentissage du bon comportement. À l'école Précieux Sang, le personnel scolaire a d'ailleurs créé l'acronyme VRAI, afin de représenter 4 attributs importants pour l'épanouissement de l'élève au sein de l'école et de sa communauté. Dans la visée de l'école communautaire citoyenne, le personnel indique adhérer au célèbre proverbe africain selon lequel il faut tout un village pour élever un enfant. Il ne peut pas plus avoir une équipe aussi extraordinaire que l'équipe de Précieux Sang. Le Centre de la francophonie des Amériques s'est d'ailleurs associé à la division scolaire franco-manitobaine pour piloter un nouveau programme ayant pour objectif de susciter l'engagement des élèves tout en accordant une grande importance à l'apprentissage du français, dont la communication orale. Le changement de 6S, c'était rénover la bibliothèque. 5 classes de l'école Précieux Sang participent au projet Les Voix du changement. Le but pour chaque groupe est de choisir une cause importante pour sensibiliser la communauté et lui inspirer le changement. On peut observer les élèves dans des situations de pensée critique, de conversation. En vivant le projet Les Voix du changement, les élèves sont invités à relever des problématiques dans leur milieu, à y trouver des solutions et ainsi participer à une action collective pour devenir une école communautaire citoyenne authentique. Pour y arriver, l'approche enquête est privilégiée. Après avoir observé leur entourage et choisi un aspect qu'ils souhaitent améliorer, les élèves effectuent une recherche par des entrevues et des rencontres avec des membres de leur communauté. Qu'est-ce que vous auriez aimé changer à votre école quand vous étiez jeune? Le projet permet aux élèves d'être au cœur de leur apprentissage tout en devenant des citoyens engagés. Ils développent leurs compétences langagières en comprenant comment les médias, s'ils sont utilisés de façon efficace, peuvent contribuer à effectuer un changement social à long terme. C'est vraiment comme une famille. On s'argumentait des fois, mais après qu'on s'argumentait, on trouvait toujours une façon de résoudre le problème. L'école élémentaire est le seul établissement de langue française au Canada qui participe à ce projet pilote. L'objectif est de lancer des initiatives similaires dans plusieurs autres écoles des Amériques. Plusieurs facteurs ont poussé le centre à choisir l'école Précieux Sang, mais la diversité a été un grand avantage pour cet établissement qui accueille des élèves de plus d'une trentaine de pays différents.
programme Les Voix du changement, qui s'inscrit dans le concept de l'école communautaire citoyenne, a permis aux élèves de s'exprimer davantage dans la foulée des enjeux en lien avec l'insécurité linguistique. La coopération, le consensus et passer à l'action, voilà ce que retiennent les élèves qui ont participé à ce projet transformateur. Alors, ça vous donne un exemple. Parfois, on cherche des partenaires, mais ça peut être un partenaire qui n'est pas nécessairement immédiat en termes géographiques. Le Centre francophone des Amériques a beaucoup de ressources et c'est associé à cette école-là, mais ce serait possible et envisageable de reproduire ça dans d'autres écoles. Quelqu'un qui parlait de pratiques exemplaires, c'est un peu dans cette foulée-là. On a tendance parfois, en francophonie, le réflexe, parce qu'on est pressé, donc on va mettre ça sur pied, mais ça a déjà été fait, on s'épuise. Alors, parfois, quand on sait ce qui a été fait, que c'est bien fait, on peut l'adapter, le reproduire tel quel ou l'adapter. Donc, c'est des pistes possibles. Donc, moi, ça conclut, il nous reste encore une 5 minutes, l'atelier que j'avais vous offert aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous aviez des commentaires ou des questions. Sinon, je vous encouragerais tout de même, il y a le site web de l'ECC, www.ecc-canada.ca. Là, vous trouvez toute une panoplie d'informations que ce soit des affiches, on a des affiches, on a des bannières. Tout ce visuel-là a été mis à la disposition des conseils scolaires. Vous parliez un peu plus tôt de sensibiliser les directions d'école, toujours possible de commander de nouvelles affiches, toujours possible de commander le visuel, la bannière aussi. Parfois, un rappel visuel, ça fait que c'est toujours frais à l'esprit. Hein? Et vous avez des cahiers sur des pratiques aussi qui sont disponibles, les logos, tout ça c'est mis à la disposition des conseils. Quand on développe quelque chose, on le fait toujours dans l'optique que ça va servir nos membres. On le fait pour servir nos membres, donc on le met à la disposition de l'ensemble des conseils scolaires. Je ne sais pas si vous avez une question. Mais... Oui, je voudrais peut-être que tu reviennes sur cette enveloppe fédérale de financement disponible. Attendez, je l'ai dans ma poche. Oui, en effet, oui, on peut en avoir quelques 100 millions. Oui. C'est 100 millions qu'il y avait cette fois-ci dans le cadre du plan d'action pour les langues officielles. 100 millions de dollars pour des infrastructures scolaires communautaires. Et le fédéral, pendant très longtemps, avait une pratique qui n'était pas nécessairement une pratique souhaitable. C'est-à-dire qu'il envoyait cette information-là strictement au ministère de l'Éducation des provinces et territoires. Qu'est-ce qui arrivait dans certaines provinces, pour ne pas les nommer, je pense à l'Alberta, qui n'était pas nécessairement une bonne pratique là, recevait l'information, puis si je choisissais de pas aller de l'avant avec l'enveloppe, personne n'était mis au courant. Donc l'argent ne servait pas en Alberta, ou peu importe l'endroit où ça se déroulait. Et là, à un moment donné, on a travaillé nos relations avec le fédéral, puis quelqu'un nous a dit, bon, on pourrait faire ça en temps réel, c'est-à-dire que quand on envoie les APL, on ne les envoie pas juste aux provinces et territoires, parce qu'ils voyaient que l'argent restait là, il n'était pas dépensé, mais les conseils scolaires n'étaient pas au courant. Donc ça passe par la FNCSF et nous, on réachemine dans le réseau avec les présidences, les directions générales. Mais le défi, Valérie, dans cette approche-là, puis ça doit être la même chose en Ontario, c'est qu'il doit y avoir aussi un apport du gouvernement provincial. 50-50. Et ça aussi, c'est un problème. Oui. Dans le développement d'infrastructures scolaires, alors qu'on ne contrôle pas nos infrastructures scolaires. Exact. Qu'est-ce qui qualifie la partie provinciale? C'est la partie communautaire? Puis le fédéral, c'est la partie scolaire? Oui, c'est souvent comme ça que ça se fait. Oui, donc, plein de villes, ils vont bâtir quand même leur piscine ou leur bibliothèque. OK. Ouais. 100 millions, c'est pas beaucoup dans ce contexte. Non, c'est pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'était un point qu'on a soulevé pour le prochain plan d'action. C'est qu'ils sont très au courant. L'équipe qui travaille sur le contenu du prochain plan d'action leur a dit, vous le savez, pour nos conseils scolaires, les infrastructures, est ressorti comme étant la priorité. On a fait de la consultation, on n'a pas sorti ça d'un chapeau. Et 100 millions, c'est tellement insuffisant. Il va falloir bonifier cette enveloppe. À savoir, vous savez ce que c'est, on nous dit, bon, pandémie, oblige. Quand c'est pas la pandémie, c'est tout qu'il y a toujours quelque chose, là, mais la présidente du Conseil du Trésor nous dit, si on peut maintenir nos acquis, ce sera beau, mais notre réseau, on a une augmentation de 20% de nos effectifs scolaires, une augmentation du coût de la vie, puis le PALO, le PLOA qui fait partie du PALO, qui est vraiment l'instrument pour
financer l'éducation, c'est les mêmes sommes que depuis 2009. Fait que pour chaque dollar, c'est 44% de moins qu'on reçoit par élève. Donc, faites le calcul, c'est 56 cents qu'on perd sur chaque dollar qu'on avait en 2009 et qu'on a perdu avec l'érosion à cause du coût de la vie. Puis, on a plus d'élèves. La non-indexation. Puis l'indexation, voilà. Donc, c'est important et c'est un cheval de bataille qu'on matraque depuis 4 ans. Joanne a fait partie de nos représentations là, récemment, mais depuis 4 ans, le même message. Et même, il y en avait aussi qui disaient, peut-être qu'on devrait changer notre message. Non, ça fait 4 ans, puis on va le faire jusqu'à temps. Là, c'était notre dernière chance là, en février. Après, les dés sont jetés. Là, à partir de l'automne, ils vont commencer à rédiger. Après ça, on pourra peut-être voir à d'autres choses, mais on aura fait tout ce qu'on peut faire. Mais il faut, et le fédéral nous dit on est conscient qu'il faut une indexation. Yves, tu disais que le problème peut être aussi, comme l'Ontario qui ne veut pas donner, mais on a trouvé, nous autres, avec le projet de Force, que ça leur a forcé la main un peu. On n'avait pas assez d'argent pour notre projet, mais quand ils ont su que le fédéral avait déjà dit on vous donne tant, ben là, il y en a un million parce qu'ils ne veulent pas donner la différence. Ça l'a forcé la main. Choisir les projets qu'on veut faire, puis si on est capable d'en financer 50% avec le fédéral, ben, tant mieux, on est plus brillant que le gouvernement. Si ça pourrait mettre à prendre l'argent des classes. C'est enregistré, ça? Non. Donc, on doit profiter de ces choses-là, mais on doit prendre le lead sur ces projets-là aussi. On ne peut pas juste accepter que Stephen Lecce a une meilleure idée que nous autres pour mettre l'école à quelque part. On s'entend-tu que c'est pas lui? Il nous demande la liste à part de ça. Nos priorités, c'est ça qui est le pire. Il nous demande la liste de nos priorités, mais c'est eux autres qui décident quelle qui va être nos priorités. Donc, dans cette optique-là, on peut voir des choses comme ça, où justement, on fait des projets communautaires, où on réussit à amener la communauté dans une école. Tu sais, on a des écoles où on a besoin d'un centre communautaire. Oui. Parce que c'est peut-être la meilleure façon d'aller chercher d'autres services. Oui. Mais on doit prendre le lead sur ces projets-là, malgré ce que nous dit le ministère. Et ça, c'est pas toujours facile. Oui. En effet, puis ça, c'est l'environnement politique. Oui. C'est l'environnement politique qui change rapidement, sauf que les conseils scolaires ont plus de stabilité. Ils naviguent pas juste à vue. Là, vous savez, court, moyen,